Oh, on est rendu à planir les frettes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que mon fournisseur ne m'a pas donné toutes les mêmes frettes. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont déjà moins hautes que certaines. Euh, Ça m'a causé quelques petits problèmes, là. On va vivre avec ça. De toute façon, cet instrument-là, c'est pour moi. Parce que le premier d'une série, c'est toujours le prototype. Puis ensuite de ça, ben, quand je le mets pour vendre, ben, je peux le vendre, le prototype, là. Mais des fois, il y a des petits défauts, des petites choses. Ben, ça fait de quoi de particulier. Euh, mais ensuite de ça, ben, toutes les erreurs sont corrigées. Puis là, on peut la faire en production sur demande. Fait que, on va niveler les frettes. J'ai pris un crayon feuille. Je suis venu marquer toutes les frettes. Je vais juste faire un petit test. Normalement, je pourrais prendre de quoi de pas mal rough pour les premières passes, mais je veux juste faire un test au niveau de la hauteur des frettes. Il y a aussi que j'ai mis mon manche absolument complètement droit. Fait qu'il n'y a pas de jour en dessous. Fait ensuite de ça, on va mettre les frettes à l'équerre. Là, en fait, ce que je voulais voir, là, j'ai pris un papier assez fin. Je voulais voir quelles frettes sont trop hautes ou lesquelles sont trop basses. On peut voir que ceux-là sont plus hautes. Fait que là, je vais prendre un papier beaucoup plus rough. Je vais peut-être même prendre une lime pour les frettes de stainless, justement. Et puis, on va essayer de les niveler comme il faut. Ça sera pas si pire que ça, finalement. Là, on peut voir que je les ai toutes touchées un petit peu. Là, c'est très rough. Je vais prendre un papier un petit peu moins agressif, puis je vais continuer un petit peu. On va regarder qu'un fret rocker, voir s'il y a des frettes qui sont encore hautes ou trop basses. On va être obligé de sabler pas mal. Par chance, c'est des frettes qui sont assez hautes, mais je
pense que ça se concrétise ce que je pensais. J'ai l'impression qu'il y a quelques frettes qui viennent d'un des morceaux qui n'a pas la même hauteur. Ça arrive des fois. Être un bon luthier, c'est pas savoir fabriquer des instruments. C'est savoir quoi faire quand il arrive quelque chose. On va se le prouver. Bon, fait que comme on peut voir après 382 ans de sablage, on peut voir que les frettes sont devenues pas mal plates. Par chance, c'était des frettes assez grosses. Fait qu'on va pouvoir lui redonner une forme. Et puis on va s'en sauver. On va continuer avec ça. Là, j'ai mis du crayon noir. Puis on va se trouver à refaire le pointu sur le dessus des frettes. Fait qu'il reste juste une ligne au centre. C'est ça qu'on va avoir comme résultat. Bon, après tout ce ponçage-là pour essayer de ramener les frettes, mais on a réussi. Je vais être honnête, par contre, une chance que c'est une base. Si ça avait été une guitare, c'est pas assez bon. On recommencerait le manche. Pour une base, c'est pas que c'est moins bon, c'est juste que les cordes sont un petit peu plus hautes, sont un petit peu plus grosses, fait que on a besoin d'un petit peu moins de finesse. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va sabler à travers les grittes en augmentant, juste pour que les frettes aient moins de scratch dessus. Ça ne sera pas encore le final, parce qu'il nous reste à sculpter le manche, puis faire les trous pour les clés, mettre la note. Fait qu'on va commencer avec ça tranquillement. « 600 » 800 1200 1500 Finalement, 2000. On va arrêter là pour aujourd'hui. Un petit coup dans la caméra.